On peut augmenter le volume ou il faut que je parle plus fort? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux parce que je vois que la question du drapeau est vraiment... non, manquez pas la mémoire. Je vois que la question du drapeau est une question qui nous passionne. J'ai l'impression que beaucoup de choses ne sont pas résolues et en dehors si vous voulez, l'historiographie de l'existence, la naissance et l'existence du drapeau, il me semble qu'il nous manque une réflexion très forte sur le sens que peut avoir un drapeau pour un peuple, même si ce qui nous a été raconté raconte d'histoires de lutte qui se sont conclues par la nécessité de s'ériger en peuple. Ça, ce sont des choses qui font partie des trajectoires de beaucoup de peuples. Maintenant, en travaillant sur cette problématique-là, je me suis posé la question de savoir où était le lieu du débat. Quel problème nous sommes venus discuter ce soir? Est-ce que nous sommes venus nous parler de la naissance du drapeau et de ce qu'il a signifié pour nos militants, qu'il faut honorer, à qui il faut rendre hommage? Ou bien est-ce que nous sommes engagés dans une autre forme de rapport au drapeau qu'il faut interroger? Et il me semble que c'est depuis que une organisation s'est structurée pour redéfinir, enfin je ne sais pas comment l'appeler, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai appelé un exercice de désymbolisation du drapeau tel qu'il nous a été présenté là et qui est un drapeau nationaliste. Il me semble qu'on veut en faire un drapeau régionaliste. Donc il nous faut réfléchir sur ce que nous voulons et sur ce que nous sommes venus faire là ce soir. Alors d'abord, je voulais remercier les organisateurs d'avoir pris le temps d'organiser ce débat parce que il ne veut pas être polémique, il ne veut pas casser du sucre sur le dos de ceux qui entreprennent et qui font. Il veut juste dire que nous sommes de plus en plus mûrs, que nous réfléchissons de mieux en mieux aux questions identitaires et que nous avons à nous poser très sérieusement la question de quel drapeau voulons-nous? Pourquoi sommes-nous en train de débattre autour du drapeau? Est-ce on le veut régionaliste pour être représenté dans la Caraïbe ou ailleurs pendant nos matchs de foot et je ne sais quoi? Ou est-ce qu'on le veut représentant une identité nationale? Donc est-ce qu'on veut lui donner sa dimension nationalitaire qu'il me semble que nos aînés lui ont donnée? La question c'est, à quel moment sommes-nous une nation pour présenter un drapeau nationalitaire et comment nous sortons de cette trajectoire qui a son passé et qui a sa signification pour entrer dans une autre trajectoire qui serait la régionalisation. Alors ce que je veux dire sur ces questions de drapeau, il y a un livre, enfin il faut d'abord, il me semble savoir pourquoi le drapeau, en dehors du fait que moi j'ai à vous parler des symboles, j'ai vu dans un peu tout ce qu'on a écrit qu'on a pris le temps de définir un symbole. Qu'est-ce que c'est et pourquoi le drapeau est un symbole? Alors comme texte, j'ai consulté le livre de Paquela, excusez-moi. J'ai consulté le livre de monsieur Raphaël Delpa, qui lui a parlé de la fabuleuse histoire du drapeau français, qui nous sert, parce que nous sommes sous ce drapeau et que nous avons besoin de comprendre aussi dans quelles circonstances il est né. Et on voit qu'il a connu aussi beaucoup de tribulations, autant sinon plus que le nôtre, qui a quand même du mal à exister en tant que drapeau nationalitaire. Il y a le petit fascicule que vous avez, que Garcin a cité,
rouge, vert, noir, donc que vous pouvez lire aussi, parce que il me semble que dans ce débat-là, on ne va pas aller la tête en l'air en se disant qu'on sait ou qu'on va créer je ne sais quoi. Et il y a un texte d'une universitaire que j'ai découvert en fouinant sur le net, qui est donc, elle était doctorante lorsqu'elle a écrit le texte, qui date de, il me semble, 2007. Ça s'appelle « Le drapeau rouge, vert, noir en Martinique, un emblème national, point d'interrogation ». Elle s'appelle donc Ulrike Zander, et c'est très intéressant parce que ça retrace tout ce que Garcin a raconté, mais voilà, de manière structurée, suivant les conventions universitaires, et expliquant en quoi finalement le drapeau est sujet à beaucoup. Le drapeau, le rouge, vert, noir, est sujet à beaucoup de polémiques et de contestations, etc. Donc, il me semble que nous ne pouvons pas continuer le débat sur l'existence d'un drapeau, sur sa nécessité, sur le symbole identitaire qu'il représente, sans tenir compte du débat actuel. Parce que c'est quand même cela. Il y a un débat actuel sur le drapeau qu'il est question de désouverainiser. Alors, je n'ai pas inventé le mot. C'est comme ça que ceux qui ont conçu cette, on va dire, je vais mettre beaucoup de guillemets, cette récupération du drapeau nationalitaire en drapeau régionaliste, l'ont appelé, ont demandé qu'il passe par cette étape de désouveraineté. Donc ça signifie qu'on est dans un débat dont il faut qu'on connaisse, qu'on comprenne les termes et qu'on débatte vraiment de ce dont on a besoin actuellement. Donc on ne peut pas ignorer ce débat-là qui se déroule depuis, il me semble, fin 2017-2018 dans notre société et qui est capital pour structurer définitivement. Il me semble qu'il faudra qu'on avance quand même un petit peu parce que le drapeau a connu une évolution en dents de scie. On a vu des arrêts parfois très longs, des décennies. On a vu des ruptures de parfois plusieurs décennies, parfois d'une décennie, etc. Et les dernières années, le drapeau est revenu sur le devant de la scène de manière bien sûr intermittente, mais quand même un petit peu plus insistante. Il y a une demande. Alors on dit qu'elle est identitaire, je ne sais pas, parce que j'entends beaucoup utiliser le mot identitaire, mais je ne sais pas ce qu'on entend par ce mot-là, ni quelle identité on y met, puisque il y aurait une identité aussi d'être sous un drapeau régionaliste. C'est aussi une identité. Il y a une identité qui fait de nous un peuple si nous décidons que notre drapeau est nationalitaire, enfin qu'il représente la nation martiniquaise. En troisième lieu, donc c'est cette question-là qui est posée, et sur la question du drapeau, donc j'aurais voulu que nous clarifiions le débat, la confusion qu'il y a donc à l'heure actuelle entre sur le drapeau martiniquais ou le drapeau de Martinique ou de la Martinique. Attirer également l'attention sur le mélange de problématiques, des confusions, j'appelle ça confusion sans prétention, c'est juste que il me semble que nous parlons de beaucoup de choses à la fois lorsque nous sommes sur la question du drapeau. Et nous avons à un moment ou à un autre où nous aurons besoin d'être clairs pour que les personnes qui s'intéressent à la question du drapeau sachent de quoi elle est faite. Et elle n'est pas, tout à l'heure, quelqu'un a souligné le fait que le public était de la DARPA, mais je pense que notre devoir est d'intéresser le public des universités et des collèges, peut-être si nous arrivons nous-mêmes à mettre au clair ce que nous attendons et voulons de ce drapeau. Donc, ce que je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la question du symbole, bien que ça peut être intéressant. Hein. Un symbole, c'est une entité qui rassemble un signifiant et insignifié. Quand on dit drapeau rouge, vert, noir, on voit nation, si on parle de la Martinique, nation Martinique. On peut très bien envisager le rouge, vert, noir sans signifier, l'imaginer comme un signifiant. Tout simplement, 3 couleurs qui représentent la Martinique.
on peut très bien le voir comme un signifiant, pas de signifier. Et à mon avis, la question, et c'est à quoi j'ai réfléchi pour ce soir, c'est est-ce que, en posant ces deux problématiques de manière simultanée, ou en oubliant, ou en acceptant la désouverainisation, parce que j'ai demandé à M. Malsa, pourquoi est-ce que cela peut se faire? Il semblerait qu'il était d'accord aussi pour que cette démarche soit entreprise. Donc il va nous expliquer tout à l'heure. Mais il n'empêche que donc on est dans cette sorte de transition, de transformer un drapeau nationalitaire en drapeau régionaliste, c'est-à-dire un drapeau qui déclinerait l'identité des Martiniquais. Donc moi je suis d'accord que dans les deux cas, il me semble que dans les deux cas, on décline l'identité. Mais dans un cas, on décline une identité régionaliste dans le cadre de la nation française, c'est-à-dire un pays qui est littéralement sous domination, qui n'a pas regardez toutes les tribulations dont M. Malsa vous a fait part. Vous n'êtes pas dans un pays libre qui décide, qui va ériger son étendard et qu'on va le respecter. On est dans un autre cas de figure. Donc la question c'est, est-ce que dans les deux cas, l'identité n'est pas en question? Oui, mais dans quel cadre posons-nous la question de l'identité? C'est cela qui est fondamental. Alors, qu'est-ce que nous voulons avec ce drapeau? Être représentés dans la Caraïbe ou dire à l'État français que nous existons en tant que peuple et qu'il faudrait peut-être qu'il lève le pied pour nous laisser respirer? Peut-être, je ne sais pas. Mais ça fait partie des problèmes qu'on a à poser. Alors, donc, quand je parlais de confusion, entre guillemets, je vous l'ai dit, j'ai des problématiques qui sont relatives à la couleur ou aux couleurs, à la forme, puisqu'on a posé la question de la forme, à la question du symbole et à la question de, voilà, la dimension plus politique ou géopolitique du drapeau. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Alors, pour moi, il faut distinguer donc le drapeau national du drapeau régional et ces fonctions, notamment ces fonctions, ces objectifs qui sont différents, notamment sur le plan politique. Le drapeau national se construit généralement autour de couleurs rattachées à des symboles, alors que le drapeau régional s'élabore le plus souvent autour d'animaux, d'objets qui sont emblématiques d'une région, d'une histoire, etc. Il faut mettre en exergue donc la confusion qui existe entre drapeau national et régional dans le cas de la Martinique, où l'entreprise de désymbolisation du drapeau faisant fonction de drapeau national est à l'œuvre au profit d'un drapeau qui est en passe de devenir régional. Donc il faut distinguer. Est-ce que nous avons abandonné, ce que cela signifie, c'est est-ce que nous avons abandonné la question de l'indépendance ou bien d'autres formes d'autonomisation pour entrer dans quelque chose? Alors j'avais préparé toute une liste de drapeaux des régions françaises qui sont très. Toutes les régions françaises ont leur drapeau. Nous le répétons à l'encan. Tout le monde a son drapeau, petit pas nous. Mais si nous posons la question comme ça, il y a un problème à le poser comme les Français de France, comme les Français dans l'Hexagone. Parce que eux acceptent, sont sous le drapeau français bleu, blanc, rouge. Et ils ont à côté de ce drapeau, un drapeau qui représente leur région, leur peuple. Souvent d'ailleurs, ce sont des peuples qu'on a rassemblés comme ça de manière un peu violente, mais qui étaient des peuples, qui avaient une histoire commune, une entité, qui ne sont pas des sociétés qui ont été bricolées comme les nôtres forcément. Donc la question c'est, si on dit qu'on est, ce diaporama, malheureusement il ne vous sera pas présenté. Je voulais donc vous présenter tous les drapeaux avec leur emblème qui sont souvent, qui représentent des traits de culture ou des animaux, des choses emblématiques de ces régions-là. Et puis vous avez en bas de liste les drapeaux des possessions françaises. Et en face de chacun de ces drapeaux, c'est écrit non officiel, non officiel, non officiel. Alors que la question, ou cette remarque n'est pas faite pour les drapeaux venant de régions françaises.
Donc, il me semble que le travail que nous avons à faire, c'est d'abord de bien nous situer en termes de, justement, d'emblème, enfin de chercher lequel nous représente ou voulons-nous être représentés. Et le choix que nous allons faire va déterminer aussi les orientations, il me semble, plus politiques dans nos activités ou dans nos entreprises actuelles. Alors, les questions que je posais, c'est aujourd'hui, en débat de société, il y a une démarche qui va vers une mutation du drapeau, en tout cas de sa signification. En quoi cette mutation, donc celle du signifié, c'est-à-dire le sens qu'on donne à cet emblème, en quoi cette mutation du drapeau rouge, vert, noir, souverainiste, équivaut-elle à une entreprise de désymbolisation? Donc je vais expliquer. On avait un drapeau qui avait un symbole. On dit, moi je considère avec ce que nous proposent les sciences humaines, d'aborder la problématique avec le concept de désymbolisation, c'est-à-dire qu'on enlève à un symbole qui était institué, qui représentait pour ceux qui l'ont institué, une démarche vers l'indépendance. Et dans la brochure, dans l'étude de la jeune femme et dans tout ce qu'on trouve sur ce drapeau, il est bien question d'un drapeau indépendantiste. Bon, on l'a attribué peut-être de manière un petit peu cavalière ou rapide à Malsa, mais c'est parce que Malsa a été celui qui l'a... j'allais dire qu'il a érigé, qui lui a donné une existence dans la vie de sa commune, même si on lui reproche d'être dans l'État français et de vouloir exhiber un drapeau franco-français, mais qui serait martiniquais plutôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un symbole désouverainisé? À quoi sert-il? L'identité peut-elle se concevoir en dehors de la question de la souveraineté? Bon, j'ai déjà dit un petit peu, hein, dans les deux cas, on est dans une forme d'identité, mais l'identité, elle n'est pas universelle, et dans les cadres, en fonction des cadres dans lesquels elle s'exprime, elle dit des choses, elle décline des dimensions de nous, de notre être, du peuple que nous voulons former, ou du groupe humain, ou de la catégorie, etc. Elle dit des choses, c'est tout. Elle ne dit pas que si nous l'adoptons, nous serons définitivement ancrés dans une identité qui dit véritablement ce que nous sommes. Alors, pourquoi ne pas créer un drapeau régional distinct du rouge, vert, noir? Ça, c'est ma question. Parce que, à côté des drapeaux français, vous allez voir que le drapeau bleu, blanc, rouge existe comme symbole de la nation française. Et les régions ont décidé qu'elles voulaient leur drapeau, donc elles les ont. Donc nous, si on veut un drapeau, la question c'est pourquoi on va désymboliser celui qu'on a pour l'amener à jouer le rôle d'un drapeau régional. Il me semble qu'il y a là une forme de, alors je dis peut-être que le mot est un petit peu fort, mais de désacralisation de quelque chose un peu, voilà, dans la mesure où on considère ces symboles-là, ceux qui représentent des peuples et qui humanisent des peuples dans leur trajectoire, tu as parlé de projet, eh bien si on se met à casser ces symboles-là, on met la tête à l'envers à tout un peuple. Et moi j'ai envie qu'on soit au clair avec nous-mêmes et qu'on se dise, on ne veut plus d'indépendance, on n'a plus d'espoir, on a abandonné cette dimension de la lutte et on veut que, à la limite, puisqu'on vous dit qu'un drapeau, il suffit de lui ajouter des petites insignes ou de je ne sais quoi pour lui faire dire autre chose. À ce moment-là, rouge, vert, noir, d'accord, mais pas forcément dans les formes qu'on connaît au drapeau souverainiste. Voilà. Alors, j'ai pas fini, si vous permettez. Je sais qu'on va m'habiller beaucoup, mais ça fait partie des choses. Alors, la question qui se pose aussi, c'est qui a le pouvoir de manipuler un symbole qui existe et qui a fait
qui a d'ailleurs qui a provoqué les sueurs froides ou chaudes chez les préfets de Martinique. C'est bien le sens que cela a. Donc qui a le pouvoir de manipuler ces symboles-là? Quand j'ai essayé de comprendre comment les Français avaient procédé, eh bien ce sont des décisions, des décrets de l'Assemblée, etc., qui ont voté l'existence de ces drapeaux et qui les ont fait admettre par leur peuple. Ce n'est pas un groupe d'individus, pas une association, pas un tribun quelconque, un kidam qui vient dire « je change le symbole et je mets celui-là à la place de l'autre ». Non, donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est être rationnel, mais aussi ne pas utiliser les réalités qui s'utilisent de par le monde de manière un peu légère. Il me semble que nous avons une responsabilité grave ce soir, que nous comprenions qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à trouver effectivement un symbole qui nous unirait, qui nous unifierait, qui nous rassemblerait, mais que l'idée qui est venue au nôtre, c'est de prendre celui-là puisqu'il existe déjà et de le transférer dans un autre volet significatif, etc. Donc, pour moi, c'est pas grave que des camarades cherchent. Nous sommes là pour chercher et à force de chercher, on va trouver. Mais l'existant est à sacraliser. Il me semble que nous devons le protéger et que s'il doit évoluer, parce qu'un drapeau peut naître et mourir, on abandonne le symbole. Donc si on veut le faire évoluer, ça veut dire qu'on se maintient dans ce qu'on appelle le larel, de l'idée qu'un jour, on sera un peuple souverain. Mais si on veut l'abandonner, eh bien, il faut prendre la décision maintenant et dire qu'on lui accorde un symbole ou un signe, je ne sais quoi, et on va le faire évoluer, entre guillemets, puisque évoluer, hein, c'est... et on va lui donner donc une signification, voilà. Alors, sur la question de la désymbolisation, ce qu'on observe aujourd'hui dans la société de consommation, c'est, et dans la culture contemporaine, donc c'est pas propre à la Martinique, c'est un phénomène de perte de sens et de référence, d'accord? Donc, que les chercheurs désignent sous le terme de désymbolisation, qui équivaut à un trouble de la fonction symbolique. Difficulté à fixer la pensée dans des symboles matériels, appauvrissement des moyens d'expression irrationnels, c'est-à-dire l'utilisation des symboles, de la capacité d'abstraire une réalité de sa matérialité, et c'est le propre de l'homme que de chercher à se représenter par des symboles, disparition des grands symboles traditionnels en tant qu'organisateur culturel. Donc c'est cela qu'on voit dans la société de consommation, où c'est le signifiant qui est retenu en soi, c'est-à-dire c'est un signe. Tout à l'heure, tu parlais d'un signe pour la Martinique, mais c'est un signe. Ça n'a pas de signifié. C'est, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai envie de, dans la société, de m'acheter un produit qui me fait exister en tant que citoyenne un peu riche, relevant d'une classe sociale particulière. J'achète le signe. Mais il n'a pas de sens, il n'a pas de signifié, il n'a pas de signification pour le collectif, il ne m'inscrit pas dans une lutte, dans une histoire, dans une démarche. C'est cela qui est important, qu'il faut qu'on comprenne dans l'idée de la désymbolisation. Ça veut dire que nous sommes dans une perte de symbole, du sens que nous donnions au symbole. Donc moi je reste dans la démarche comparative pour dire que je suis d'accord pour que nous cherchions, mais il me semble que si c'est le modèle français que nous adoptons, il y a des, à part la Martinique avec ses 4 serpents, mais aujourd'hui, sur Wikipédia, on a ajouté quand même le rouge, vert, noir. À part la Martinique avec ses 4 serpents, chaque région dite d'outre-mer, hein, ancienne colonie ou colonie toujours, hein, ont leur drapeau, à son drapeau, et à part la mention non officielle, sont représentés, quand ils vont dans la Caraïbe, sont représentés. Il n'y a que nous, c'est vrai, avec ce drapeau qui nous pose problème, parce qu'il faut reconnaître que c'est cela la difficulté qu'on a, d'avoir un drapeau qui nous représenterait et dont on voudrait, puisque tout le monde n'est pas encore mûr,
J'ai entendu ce mot-là depuis bébé. On n'est pas encore mûr, donc on va le laisser faire son petit chemin. Il va moins vite que la tortue, mais enfin, c'est un rythme. Et dans ce sens-là, on va aller essayer de le faire émerger dans nos manifestations caribéennes, parce que quand même, ceux qui veulent le changer se disent quand même, nous n'y tibouons honte pour nous ni parce que tout le monde la Caraïbe ni taillot, et nous ne pas ni nous. Alors, on veut quoi? En travaillant sur le drapeau, en le désymbolisant ou en le transférant dans une autre catégorie de problématiques, régionalistes et non plus nationalitaires, qu'est-ce que nous voulons? Donc, l'utilité, sur la question de l'utilité du drapeau, c'est un emblème, vous savez son importance. Il se construit progressivement, et contrairement à ce qu'on croit, le drapeau ne naît pas blip, et puis on dit, il boot, il fait. Le drapeau, c'est une démarche, c'est progressif, et on peut très bien parfois avoir parcourir un bout de chemin avec une partie du drapeau et décider ou bien trouver que dans les réalités qu'on vit là, il ne suffit plus, avec les symboles qu'il a, à nous représenter ou à dire ce que nous voudrions qu'il dise, qu'il signifie. Donc on lui change son signifié. Ça, c'est possible. Alors, on a la possibilité de garder le signifiant, c'est-à-dire on voit, quand on voit le rouge vert nord, on dit ça, c'est drapeau Martinique. Mais on va plus loin. Drapeau Martinique, en Kikal-Témote, puisque nous pas en société qu'on les autres. Nous pas en société qu'on les autres. Nous sortis en bas en domination, nous en bas toujours, et domination là qui a fait que nous sommes en possession. Nous pouvons déposséder comme nous de état de possession. Nous. Alors, la question c'est comment allons-nous travailler la question du drapeau pour lui garder son caractère nationalitaire, nous trouver un drapeau qui nous représentera régionalement avec des symboles qui sont les nôtres. J'ai vu qu'à la CTM, on a choisi le colibri. Bah, si c'est ça qui plaît à tout le monde, c'est pas difficile de faire un petit référendum entre nous. Eh ben, si ça plaît à tout le monde, il faut trouver des couleurs qui nous plaisent, même le rouge, vert, noir, mais dans une autre configuration. Et il lui a collé ce petit symbole. Et bon, il y a 1000 possibilités. Il nous faudra réfléchir sur la fabrication ou l'érection de ce type de symbole-là. Voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur la problématique. Je vous laisse. Voilà. Merci.